Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Recette Week-end, comme chaque vendredi soir 18h sur Gourmandise TV. Un petit mot avant de vous parler de la recette, vous allez d'ailleurs pouvoir noter la liste des ingrédients dans un instant pour faire aujourd'hui une tartiflette de poireaux au camembert. Un délice, on va encore partir en Normandie. Alors ce petit mot justement pour vous remercier de votre fidélité à la chaîne. En 2024, vous avez été extrêmement nombreux à le regarder, je compte sur vous pour qu'il en soit ainsi en 2025. Et pour cela, pour que ça fonctionne, je vous en prie, partagez les vidéos, commentez les vidéos, dites-moi ce que vous avez pensé des recettes, posez des questions, je réponds personnellement à tous les commentaires sans aucun problème. Sous l'œil de la mère mitraille, on ne peut pas y échapper. Tout de suite, je vous propose la recette du jour. Voici la liste des ingrédients et permettez-moi, comme à notre habitude, de vous souhaiter un bon régal. Voici les ingrédients pour 2 personnes afin de réaliser cette délicieuse tartiflette de poireaux au camembert. Il vous faudra 2 beaux poireaux, environ 500 g, 2 pommes de terre, environ 300 g, 2 tranches de jambon blanc, un demi-camembert au lait cru, 2 Normandie bien sûr, 10 centilitres de crème fleurette, une belle branche de thym, quelques feuilles de laurier, 2 cuillères à soupe de chapelure, enfin le sel et le poivre du moulin. Passons en cuisine si vous le voulez bien. Dans la sauteuse de la mère mitraille, j'ai mis une bonne cuillère d'huile d'olive et puis un bon morceau de beurre. Bon, je ne vous l'avais pas indiqué dans les ingrédients, mais enfin ça va de soi. Vous avez toujours ça sous la main. Et je viens d'y mettre les pommes de terre. Vous voyez que j'ai coupé en rondelles environ 3-4 mm d'épaisseur. Alors à propos des proportions, souvent que je vous donne des légumes, vous mettez ce que vous voulez. Si vous pensez qu'il n'y en a pas assez, que vous êtes 2 ou 3, ou si vous êtes de bons mangeurs, vous pouvez toujours mettre plus de légumes. La cuisine, ça n'est pas comme en pâtisserie, on peut se permettre de l'extravagance, mettre 1 litre de calvados si on veut, au lieu de mettre 2 cuillères à soupe, vous prenez le risque, mais la cuisine, c'est la liberté du régal. Attention, la pâtisserie, il faut être extrêmement précis. Alors, pour nos pommes de terre, on va les faire pré-cuire un peu plus que les poireaux, parce que les poireaux, ça va très vite à cuire. Et là, on va les faire revenir un petit peu, allez, une petite dizaine de minutes. Voilà, cela étant fait, regardez, alors certaines sont un petit peu colorées, mais là, les pommes de terre n'ont pas les commentaires. Ça, les commentaires, vous les mettrez après. Les pommes de terre, on est en train là de les pré-cuire. Sans plus tarder, on va y jeter nos poireaux. Alors le poireau, j'y mets tout, le vert, le blanc, le jaune, le rouge, le bleu, on en voit de toutes les couleurs, mais tout est bon dans le poireau, et je les ai coupés, vous le voyez, en lamelles. Alors non, la sauteuse n'est pas trop petite, parce que de toute façon, le poireau va fondre. Là j'avais 2 gros poireaux, hein. Je vous ai dit tout à l'heure à peu près 500 g dans les ingrédients. Ben, si vous avez 600 g de poireaux, pourquoi pas? Voilà. Alors, cela étant fait, on va répartir les poireaux, comme ceci. Et à feu moyen, on va couvrir la sauteuse et on va laisser fondre nos poireaux pendant environ un quart d'heure. Un bon quart d'heure, 20 minutes vient de s'écouler. Jetons un petit coup d'œil à la sauteuse. Regardez, les poireaux ont bien fondu. N'hésitez pas pendant la cuisson à remuer un petit peu les poireaux et les pommes de terre. Même si les pommes de terre partent un petit peu en charpie, ça n'est pas bien grave. Là, c'est parfait. On va pouvoir passer à la suite de la recette. Et la suite de la recette est très simple. Dans un plat à four bien beurré, je suis en train, vous le voyez, de déposer une couche de poireaux et de pommes de terre. Voilà, soyons généreux, on répartit bien à la cuillère. Vous allez préchauffer votre four à 180-200 degrés. Voilà, donc pour la première couche, alors on ne perd rien. C'est très bon. On va mettre tout de suite un bon tour de poivre du moulin par-dessus nos poireaux.
Voilà qui est fait. Ça va apporter le petit côté peps à la recette. Et puis on va venir déposer des lamelles de jambon, un peu dans tous les sens, comme on veut, comme ceci, par-dessus les poireaux. Voilà, donc il y a 2 tranches, on en met une première tranche comme ça sur la première couche, et on mettra la deuxième tout à l'heure. Vous remarquerez que j'ai décoiné mon jambon, mais je n'ai pas retiré le gras, ça sera bien meilleur. Voilà, c'est joli, on va se faire plaisir. On met un petit peu de crème par-dessus. Voilà, ça va apporter un petit peu de moelleux, ça sera délicieux. Et ensuite, eh bien, vous allez parsemer avec du thym. Ça va apporter bon goût. On va éviter de mettre les branches, c'est pas bon pour les dents. Voilà, là c'est parfait. Et ensuite, chers amis, rebelote, nous allons remettre par-dessus une couche de poireaux et de pommes de terre. Vous répartissez bien, ça n'est pas terminé. Voilà. C'est toujours aussi bon. Et là, nous allons mettre la deuxième tranche de jambon sur les poireaux. Voilà, diable que c'est joli. Un petit peu de crème encore. Voilà. Alors c'est un bon plat, ça, que vous pouvez faire. Réchauffer même le lendemain, ce sera absolument délicieux. Voilà, ça suffit la crème. Voilà, un petit soupçon comme ça. On va rien perdre. Ça fait pas de mal, c'est l'hiver. Les calories se brûleront très vite. Un bon tour de poivre du moulin. Alors vous avez remarqué, je n'ai pas salé parce que le camembert lui-même est déjà bien salé et c'est vrai que je n'aime pas trop saler la cuisine. Par contre, le poivre, on peut y aller. Enfin, vous le voyez, je répartis le camembert, le demi-camembert, alors que j'ai coupé en tranches. Celui-là est bien coulant, il sent très très bon. Il a été fabriqué dans l'Orne, département 61, un joli département de la Normandie, où on trouve également du poiré et du bon calvados, à consommer bien sûr avec modération. Voilà. Alors ça n'est pas terminé, je peux garantir que ça va être délicieux. On va ensuite mettre un peu de chapelure de ci, de là. Voilà, ça va apporter une belle couleur et ça sera absolument délicieux. Mon Dieu, je pense que vous allez vous régaler. Tout cela, hop, semble bien beau. Et ça va partir au four après avoir mis une petite feuille de laurier comme ça. Voilà, c'est pour faire joli. Ça va apporter du goût aussi. Tout de suite, on va enfourner notre plat 180-200 degrés pour une bonne vingtaine de minutes. Chaud devant, comme on dit au restaurant. Regardez-moi cette belle tartiflette de poireaux. Et c'est bien chaud, c'est merveilleux. Regardez, ça fristouille encore. Notre camembert est vraiment très très bien. Ça va être croustillant, ça va être délicieux. Je pense que vous devriez vous régaler. Faites-le chez vous, vous verrez, c'est facile. Et c'est vraiment un véritable ravage. Regardez-moi ça. Et je l'entends d'ici, ça fristouille encore. Avec une petite salade verte, cette tartiflette, de poireaux et de saison. Le poireau est bon marché, les pommes de terre, c'est pas cher. Bref, tout est réuni pour se régaler ce week-end. Que je vous souhaite excellent. Merci de votre fidélité à Gourmandise TV. On se retrouve mercredi soir pour Recette Express sur la chaîne de toutes les gourmandises. Bon régal!